Vonotar le traître n'est pas mort. Il règne sur les déserts glacés de Kalt. Seul vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, pouvez le capturer et le traduire en justice. Et jamais vous n'aurez entrepris une mission aussi périlleuse. Vonotar le traître n'est plus très loin. Après avoir traversé une grotte gelée, nous avons fait une rencontre qui a bien failli nous coûter la vie. Après ce combat, nous avons rencontré Loikimar, un membre de la guilde des magiciens de Toran. Ce dernier nous mène aux cuisines devant une porte secrète. Deux barbares des glaces sont là, devant nous. Il va falloir les combattre. Les barbares des glaces sont pris au dépourvu, et vous parvenez à en tuer un avant que l'autre ait eu le temps de réagir. Votre adversaire n'a pas d'arme, mais il est décidé à vous combattre avec acharnement. Donc direct, on est en combat donc contre un seul barbare des glaces avec une habilité de 14, une endurance de 25. Donc moi, au niveau de mon équipement, donc moi j'ai 16 points d'endurance. J'ai toujours le glaive de sommaire qui me donne plus 10. Le barbare des glaces est sensible à la puissance psychique, donc j'ai encore plus 2, donc j'ai plus 12. Ce qui me donne une habilité de 24. Lui a une habilité de 14, donc après la soustraction, ça nous donne 14 en caution d'attaque, ce qui est quand même assez énorme. Donc ça devrait aller normalement. Après, il est très endurant. Donc on va faire le premier jet. Donc je vais me rapporter à la table des coups portés à la fin du livre. Je vais attaquer en premier. Donc je vais faire le premier jet d'attaque. C'est parti. 6. 6, ce qui donne... Alors, moins 16 pour l'ennemi et moins 1 pour moi. Donc l'ennemi perd 11 points d'endurance, ce qui fait tomber ses points d'endurance à 14. Et on passe à la deuxième assaut, c'est parti. Oh non, 1, échec critique. Échec critique. Alors du coup, l'ennemi perd quand même 9 points d'endurance, je vais en perdre 3 malheureusement. C'est parti pour le dernier coup, puisque de toute façon, quoi que je fasse, normalement, je le tue. Alors je fais 3, ce qui n'est pas un énorme chiffre, donc l'ennemi meurt, mais je vais perdre 2 points d'endurance en plus, donc je tombe à 10. Ça sera mon total après avoir vaincu le barbare des glaces. Alors c'était un combat plutôt simple, voilà, puisque l'habileté que j'ai grâce à mes bonus a permis un fort quotient. Mais je m'en tire quand même avec 10 points d'endurance, qui est vraiment pas énorme. Je suis pas trop dans le bien en ce moment, donc il va falloir que j'utilise tous mes pouvoirs pour me remettre. Donc je vais mettre mes points d'endurance à jour, c'est parti. Vous traînez les cadavres hors de la cuisine et vous les abandonnez derrière la porte secrète. Lorsque vous revenez, Loikimar est occupé à examiner les bocaux remplis d'herbes qui sont alignés sur les étagères. Il prend plusieurs de ces bocaux qu'il range dans ses poches. Puis, il en ouvre 2 autres dont il mélange le contenu dans un petit bol de pierre. Il vous tend ensuite une poignée d'herbes sèches en vous conseillant d'aller manger. Elles vous rendront force, loup solitaire, dit-il. Vous mangez les herbes au goût douceâtre et une chaleur bienfaisante rayonne aussitôt dans tout votre corps. Vous pouvez ajouter 6 points d'endurance à votre total actuel. Rendez-vous à présent au 301. Alors ça c'est une très bonne nouvelle. Donc je vais me rajouter 6 points d'endurance, je vais m'en rajouter un de plus puisque j'estime que j'utilise ma capacité de guérison. Je vais m'en rajouter 7, pardon, ce qui va faire monter mes points d'endurance à 17 et je me rends au 301. Nous sommes à l'étage où se trouve la salle du trône du Brumalmark, murmure Loikimar en regardant à travers une fente de la porte de la cuisine. Elle est située au bout de ce couloir. 2 barbares des glaces sont assis près des portes incrustées de pierreries qui donnent accès à la grande salle du trône. Ils sont protégés de la tête aux pieds par d'étranges armures en os et armés d'épées de cristal. Le vieux magicien se tourne vers vous et dit « Avec eux, il faut agir vite et en silence !» Il trie alors de ses poches 3 bocaux et marmonne une incantation en mélangeant leur contenu dans un bol de pierre. Il prend ensuite un pichet d'eau dont il verse quelques gouttes sur la mixture. Aussitôt, un filet de fumée bleue s'élève du bol. Voici ce qui fera taire les gardes, si nous parvenons à placer le bol suffisamment près d'eux. Si vous maîtrisez la discipline Kai du camouflage, rendez-vous au 122. Si vous possédez la discipline Kai de la maîtrise psychique de la matière, rendez-vous au 228. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la chasse, rendez-vous au 347. Si vous ne maîtrisez aucune de ces disciplines, rendez-vous au 179. Donc moi j'ai la discipline Kai de la chasse et du camouflage. Du coup, je vais choisir laquelle je vais utiliser. Je pense honnêtement que je vais utiliser celle du camouflage qui me paraît pertinent. Enfin, je vois pourquoi elle pourrait être utilisée. Celle de la chasse, je vois pas trop en quoi elle pourrait m'être utile. Donc je vais utiliser la discipline Kai du camouflage et je vais me prendre au 122. L'œil qui marre vous tend quelques lambeaux d'étoffe pour vous boucher les narines.
Vous prenez une profonde aspiration, vous saisissez le bol d'herbe fumante et vous quittez la cuisine. Mettant en pratique la discipline Kai du camouflage, vous fondez parmi les ombres du couloir et vous vous approchez de plus en plus près des barbares qui ne se doutent de rien. Vous posez alors le bol derrière un pilastre et vous retournez dans la cuisine en attendant que les vapeurs fassent leur effet. Moins d'1 minute plus tard, les barbares des glaces tombent évanouis et vous vous dirigez dans la salle du trône du Brumalmark sans avoir été repéré. À votre grande satisfaction, vous constatez que l'une des portes incrustées de pierreries n'est pas fermée à clé. En vous préparant à passer à l'attaque, vous entrebâillez doucement la porte et vous entrez dans le repère de Vonotar. Rendez-vous au 173. La salle du trône du Brumalmark est une vaste pièce dans laquelle se dresse une sorte de plateau central constitué de blocs de glace disposés les uns sur les autres. Sur cette plateforme se trouve le trône du Brumalmark, un trône aussi vieux qu'Ikaya elle-même. Vonotar y est assis, entouré de gros volumes et d'étranges accessoires de nécromancien. Il est absorbé dans son étude et ne vous voit pas rentrer. Il reste ainsi quelques instants sans soupçonner votre présence, lorsque soudain, l'œil Kimar éternue. « Qui ose me déranger ?» Siffle alors Vonotar, en se levant du trône du Brumalmark et en cherchant l'intrus du regard. Lorsqu'il vous voit, il a une sorte de hoquet et une expression horrifiée transforme son visage. Aussitôt, sa main cherche hâtivement à saisir une longue crosse noire. C'est son bâton de magicien. Il a l'air d'un assassin que l'on vient de surprendre en train de commettre un crime particulièrement abominable. Vous vous hâtez de dégainer votre arme et vous commencez à escalader la pyramide de cristal. Vous êtes parfaitement conscient qu'il va falloir faire vite si vous voulez parvenir à le maîtriser et à le capturer vivant. Lorsque vous atteignez le bord de la plateforme, vous voyez un large cercle de blocs de cristal s'enfoncer dans le sol autour du trône. Un profond fossé se forme ainsi entre Vonotar et vous. S'élevant alors de cette tranchée, vous entendez une série de cris et de grognements terrifiants qui n'ont rien d'humain. Vous vous préparez à combattre, mais vous ne vous attendiez certainement pas à voir surgir l'épouvantable créature qui vient d'apparaître sous vos yeux. Un énorme monstre verdâtre, répugnant, rampe en effet hors de l'ombre. Sa tête informe est une gigantesque masse de tentacules et de ventouses qui laisse suinter une mucosité gluante, noire et putride. Au centre de cet amas tremblotant palpite un œil jaune et hideux. Ce monstre est entièrement soumis à Vonotar, qui lui ordonne de s'avancer vers vous. Si vous possédez une effigie, rendez-vous au 34. Si vous n'en avez pas, mais si vous disposez en revanche du glaive de Sommaire, rendez-vous au 164. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, rendez-vous à 200. Le monstre aux tentacules se hisse hors du fossé et vous attaque. En même temps, vous remarquez que Vonotar lève sa crosse noire en fixant les yeux sur l'œil Kimar. Il est en train d'attaquer le magicien à l'aide de sa puissance psychique. Vous vous rendez compte alors que si l'œil Kimar est tué, il emportera dans la mort le secret de la crosse de la guilde. Mais avant tout, il vous faut combattre le monstre. Cette créature est un Acranionor, qui appartient au monde des morts vivants. Vous pourrez donc multiplier par 2 tous les points d'endurance que votre adversaire perdra au cours du combat en raison de la puissance du glaive de Sommaire. Ok, donc là... alors, c'est intéressant du coup. Alors, on est face à un monstre qui est quand même assez énorme, donc l'Acranionor, qui a une habilité de 23, une endurance de 50. Alors, on passe en mode combat. Donc moi, mon endurance, elle est de 18 actuellement. L'endurance de mon adversaire est de 50, ce qui est quand même assez énorme. Mon habilité, alors, il n'y a pas marqué que l'Acranionor est résistant à la puissance psychique, donc je vais garder mon bonus. Et du coup, je m'ajoute 20 de bonus puisque c'est un mort-vivant. Donc, j'ai 22 de bonus, ce qui va porter mon habilité totale à 34. L'Acranionor a une habilité de 23, donc pour trouver le quotient d'attaque, on va faire 34 moins 23, ça va nous donner 11. Ce qui donne un très bon quotient d'attaque, le meilleur. Donc c'est vraiment bien. Ça veut dire qu'on est vraiment pas mal. Après, faut faire gaffe parce que enfin voilà, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Et ben c'est parti. Le combat s'engage. Normalement tout est bon. Le premier jet, est-ce que ce sera la grosse lose? 4. Donc l'ennemi perd 12 points d'endurance et moi je vais en perdre 2. Donc c'est parti, allez, deuxième jet.
3, hein, c'est vraiment pas top. Donc il va perdre 11 points et moi je vais en perdre 2. Allez, troisième assaut, c'est parti. Oh putain, j'ai encore fait 4. J'ai encore fait 4. Ce qui fait moins 12 et moins 2. C'est parti, on va lancer le dé encore une dernière fois. Enfin, j'espère une dernière fois, ça serait bien. 7. 7, je ne perds aucun point de vie. Lui en perd 18. Donc ça y est, il est mort au bout du 4e assaut. Donc ça y est, on a vaincu la Crânio-Nord. Encore une fois, merci au glaive de Sommaire. Merci beaucoup au glaive de Sommaire, puisque si je ne l'avais pas eu, je pense que vraiment ça serait dur. Et là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir lu les livres d'avant et d'avoir amassé le stuff en fait du livre d'avant. Donc c'est super. Si vous remportez la victoire en 5 assauts ou moins, rendez-vous au 272. Donc c'est mon cas. Tandis que l'immonde Crânio-Nord meurt à vos pieds dans un ultime tremblement, Vonotar interrompt son attaque psychique et va se réfugier derrière le trône du Brumalmark. Leukimar est commotionné, mais il a survécu à l'épreuve. Il vous rejoint alors, bord du fossé, dans lequel il jette une poignée d'herbe. Quelques secondes plus tard, un enchevêtrement de plantes grimpantes apparaît, formant un pont qui permet de passer de l'autre côté. Vous vous précipitez vers la plateforme, et vous êtes arrivé à mi-chemin lorsque Vonotar se montre à nouveau, brandissant une baguette de cristal. Il vise la passerelle végétale, et un cône de givre jaillit aussitôt de l'extrémité de sa baguette. Si vous possédez le glaive de Sommaire, rendez-vous au 213. Sinon, utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Ok, donc moi, je me pose même pas la question, j'ai le glaive de Sommaire, donc je me rends au 213 et j'espère que tout se passera bien. Alors, je vais pas utiliser ma capacité de guérison, j'estime que je ne peux pas l'utiliser, hein, pour des raisons de situation tout simplement, parce que tout se passe très vite, donc je ne vais pas me rendre des points d'endurance. Vous dirigez la pointe du glaive de Sommaire vers la baguette de cristal de Vonotar, et, un instant plus tard, le cône de givre détourné de sa trajectoire vient se fracasser contre la lame d'or. Le glaive de Sommaire vous a une fois encore protégé de la magie destructive de Vonotar, et vous entendez le sorcier pousser un juron rageur. Rendez-vous au 252. « Ton heure est venue !» crie une voix, mais c'est celle de Leukimar, et non celle de Vonotar. Une touffe d'herbe jetée dans les airs vient frapper le mage félon en pleine poitrine. Un instant plus tard, l'infâme traître bossu se trouve empêtré dans un enchevêtrement de plantes qui l'emprisonne de la tête aux pieds. Leukimar parvient à son tour à franchir le fossé et vous rejoint sur la plateforme. « Prenez soin de lui ôter toutes ses bagues et ses amulettes !» recommande-t-il tout en cherchant sa crosse de la guilde. Car c'est un maître en la matière de fourberie, et ce serait dommage qu'il manque la petite fête de bienvenue que le Sommerlune lui réserve pour son retour. Le sang-froid du vieil homme vous émerveille. Ce terrible affrontement, en effet, ne lui a pas fait perdre son calme. « Ah, la voici !» annonce-t-il d'un ton triomphal en vous retrouvant sous le trône du Brumalmark, sa crosse de la guilde. Vous lui montrez alors votre carte de Kalt en lui indiquant l'endroit où est ancré le cardonal. « Je n'ai pas besoin de cela !» répond-il avec une nuance de mépris. « Les cartes sont toujours fausses, et je préfère m'en remettre à mon propre sens de l'orientation. » Le vieux magicien lève alors sa crosse, et un rayon aveuglant jaillit aussitôt de son extrémité. Il décrit ensuite 3 larges cercles dans les airs, et la salle du trône du Brumalmark se transforme instantanément en un kaléidoscope aux multiples couleurs. Rendez-vous au 350. La multitude de couleurs s'estompe, et vous ressentez soudain une chute de température. Vous vous trouvez à présent sur la banquise de Liouk, à moins de 800 mètres de l'endroit où le cardinal est ancré. Leukimar et Vonotar sont auprès de vous, et tous deux frissonnent dans la fraîcheur de l'air du matin. Quelques minutes plus tard, l'homme de vigie du cardinal vous aperçoit et une chaloupe est immédiatement mise à la mer pour venir vous chercher. Le capitaine vous accueille à bord du navire en vous félicitant pour votre courage et votre habileté, tandis que Vonotar le traître est hissé sans ménagement sur le pont et aussitôt enfermé à fond de cale. « Mais comment avez-vous fait pour revenir si vite ?» demande le capitaine incrédule. « Nous ne vous attendons que dans 10 jours. » « Disons, intervient Leukimar, que la sagesse d'un seigneur Kai et le savoir d'un magicien de la guilde peuvent parfois vaincre le temps lui-même. » Une expression perplexe apparaît sur le visage du capitaine, mais elle laisse place peu à peu à un sourire. Il semble qu'il ait compris à demi-mot ce que le magicien voulait dire. Votre voyage de retour à Anx Caverne se déroule sans encombre, mais vous êtes quelque peu attristé cependant par le souvenir de vos guides courageux que vous avez dû laisser derrière vous. Votre arrivée dans le port de la côte sommerlunaise est attendue par une foule anxieuse de savoir ce qui s'est passé. On craint en effet que votre retour si prompt
ne soit un signe que votre mission a échoué. Mais lorsque la nouvelle se répand que Vonotar le traître a été capturé, il vous faut à nouveau montrer tout votre talent de guerrier. Et cette fois, ironie du destin, c'est Vonotar lui-même que vous devez défendre contre la foule déchaînée qui monte à l'assaut de la prison d'Anse-Caverne pour lyncher l'infâme bossu. Vous parvenez malgré tout à protéger le prisonnier et l'amener à Torrent où l'attend son procès. À l'aube de la fête de Maïsmarn, Vonotar le traître est jugé par ses anciens compagnons rassemblés dans tous les sous-sols du temple qui abrite la guilde de l'étoile de cristal. À l'issue des débats, il est reconnu coupable de tous les crimes qu'il a commis. On le conduit alors en silence dans une salle du temple située loin dans les profondeurs et où se trouve l'aveugloire. Il s'agit d'un point de passage vers d'infinies ténèbres, le seuil d'une prison éternelle de laquelle il est impossible de s'échapper. Vous êtes le vengeur de ces crimes, et c'est à vous que revient la tâche de précipiter le traître abject dans les limites de l'aveugloire. Votre mission est désormais accomplie. Vous avez survécu aux grottes de Kalt et libéré le Sommerlune de la menace que Vonotar faisait peser sur lui. Mais le feu des batailles et le défi d'une nouvelle quête, tout aussi désespérée, vous attendent maintenant dans le 4e volume de la série Loup solitaire, intitulé Le Gouffre maudit. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle saison d'avant-lecture. Je sais qu'elle a mis beaucoup de temps à arriver. J'ai mis du temps à la mettre en place, j'ai mis du temps à la tourner, j'ai mis du temps à la monter. Mais voilà, j'ai pris le temps de le faire, je l'ai fait, je suis très content de l'avoir fait. Je vous remercie beaucoup de suivre cette série, d'y accorder de l'importance parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On va continuer, oui, je vous fais pas de promesses sur quand, comment et où la prochaine saison sera, mais elle existera, j'espère, je pense, puisque j'ai envie de continuer à lire les livres, j'ai envie de continuer à vous faire partager ces aventures, et puis là voilà, on arrive à un point où notre personnage il est quand même assez complet, hein, on va dire, qui est assez puissant. On l'a vu là, grâce à ce combat final, qu'on a quand même expédié, hein, on va pas se le cacher. Euh, donc du coup, ça devient vraiment intéressant. Mais il y a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à faire, et j'ai envie de les faire, j'ai envie de les découvrir, j'ai envie de vous les partager. Donc voilà, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais possiblement peut-être la 4e saison d'Avant-Lecture sera là, elle prendra place, et j'espère que vous serez au rendez-vous. En attendant, je vous dis merci beaucoup de suivre cette série, et voilà, partagez-la si jamais ça vous plaît, si ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, c'est vraiment le truc le plus important, le partage. À plus tard les aventuriers, ciao.